Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente Myriam Pelletier. Je suis entrepreneur, gestionnaire, nouvellement thérapeute énergétique et professeure de yoga. Ma mission avec cette chaîne-là, en fait, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je pense qu'en tant qu'être humain, on touche tous à la souffrance au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Je pense qu'on en parle peut-être pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on se sent parfois seul dans ce processus-là. Ma mission à moi, puis mon intention, en fait, c'est de rencontrer des gens ici qui ont le courage de venir se livrer sur leur processus de guérison, sur les défis, les difficultés qu'ils ont traversés. Donc, ils viennent se livrer de façon authentique sur leur histoire dans le but de vous donner espoir. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est une femme que je considère extrêmement inspirante. C'est un exemple de détermination. C'est une femme colorée, qui est toujours de bonne humeur, qui a une énergie totalement incroyable. C'est une combattante aussi. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Allô, Mélanie. Bonjour, Myriam. Comment tu vas? En fait, ça va bien. Drôlement à dire, mais je vais quand même bien malgré tout. Ouais. Oui. Super. Je suis en vie, donc c'est important. Puis je vais te laisser le temps de te présenter, dans le fond, à savoir qui tu es, puis peut-être brièvement un peu ton histoire, puis qu'est-ce que tu viens livrer aujourd'hui. Parfait. En fait, mon nom, c'est Mélanie Maillé. J'ai 41 ans. J'ai un grand garçon de 21 ans qui a perdu son père. On l'a perdu d'une mort très tragique. J'avais 22 ans. Ça a été mon premier coup. Ben, je peux même dire mon deuxième coup parce que j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans. J'ai perdu le père à mon fils, j'avais 22 ans. Ensuite de ça, j'ai eu un accident d'auto. Il y a un auto qui m'a roulé dessus. J'ai été 10 ans en réadaptation. J'ai eu pas mal d'épreuves dans ma vie jusqu'au jour où, il y a 2 ans et demi, on m'a diagnostiqué un cancer généralisé, cancer du sein métastatique au foie. C'est comme dans un film. C'est dans le fond un défi après l'autre, là, au final. Oui, c'est pas mal ma vie en général. Chaque fois, je me dis, ça va-tu arrêter, ça va-tu arrêter? Ma mère m'a toujours dit, Dieu envoie ses batailles. C'est plus dur bataille aux soldats les plus forts, mais souvent, je me disais, j'aimerais ça être juste normal. J'aimerais ça être comme quelqu'un de normal. Puis heureusement, Dieu m'a donné un fils, puis c'est ma force. C'est lui qui fait en sorte que j'arrive à me battre puis à me lever chaque jour. C'est ton pilier. Oui, vraiment, vraiment. Puis on dit souvent que c'est en traversant des épreuves qu'on devient fort. Puis pour vrai, en ayant parlé avec d'autres gens qui ont le cancer aussi, tu sais, les gens nous disent, mais comment vous faites, tu sais? Mais pour vrai, on n'a pas d'autre choix. Oui. Mais je suis sûre que tu as plein de choses à nous apprendre. Puis, tu sais, pour mettre les gens en contexte, dans le fond, on se connaît parce que tu fais partie d'une communauté fitness qui est le Wellness Squad. Puis, tu sais, j'ai rencontré Marie-Ali sur ma chaîne. Oui. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, je travaille pour Marie-Ali, pour la communauté. Puis, évidemment, tu sais, je te voyais dans la communauté, partager avec les autres femmes, justement, sur ton journey, par rapport à l'entraînement et tout ça, ton mode de vie. Puis, je me souviens qu'un jour, justement, tu sais, tu avais fait l'annonce du diagnostic que tu avais reçu comme ton premier. Puis j'étais comme, oh my God, on dirait que je le ressentais à travers de tes photos comme une énergie, je sais pas si c'était un aura ou une force, une détermination, quelque chose. Puis je te trouvais vraiment, vraiment inspirante. Puis comme quand est venu le temps de mon projet, tu sais, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, je suis certaine qu'elle a des pistes de réflexion, genre, tu sais, qu'elle peut peut-être me faire poser les bonnes questions, parce que c'est sûr que c'est inévitable que quand tu as un diagnostic comme celui-là, ta vie fait un 360. Ouais. J'imagine que tu vois plus les choses de la même façon. Non. Puis j'ai vraiment envie qu'on creuse comme le sujet ensemble aujourd'hui. Mais en fait, moi, avant mon diagnostic, tu sais, j'ai travaillé dans les bars quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait de la boxe. J'ai toujours été une personne hyper active quand même. Puis, tu sais, j'ai eu mon fils quand même, j'étais jeune. Puis, avant d'avoir mon diagnostic, je travaillais dans une école avec les jeunes. OK.
Puis j'avais trouvé ma passion. Vraiment. Ouais. J'avais trouvé dans quoi je fitais. J'étais enfin dans ce que j'aimais. J'apportais aux jeunes. Puis j'avais trouvé ma voie. Puis il n'y a pas un jour que je remerciais pas la vie. Ah ouais. Déjà à ce moment-là. T'étais déjà vraiment dans la gratitude à ce moment-là. Ben, c'est sûr que mon accident m'a fait voir beaucoup de choses. Parce que j'ai dû, à travers mon long processus, 5 ans de réadaptation, parce que j'ai eu des brûlures au 2e degré, j'ai été complètement dévisagée, défigurée. J'ai eu le bassin fracturé. Il a fallu que je réapprenne à marcher. J'étais en chaise roulante, etc. Puis moi, ce qui m'a toujours aidé dans mon parcours, c'est l'entraînement. C'est l'endorphine, c'est la vitamine, tu tombes pas dans la dépression parce que t'as pas le choix, tu sais, ça t'aide. Puis, tu sais, on dit toujours dans la vie, moins que t'en fais, moins que t'es capable, mais c'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai vu ma mère mourir un petit peu avant le COVID, que justement, tu sais, ça l'a envahi mon cancer, puis elle s'est laissée un peu emporter parce que c'était trop pour elle de voir sa fille gravement malade, puis elle bougeait plus à la fin, tu sais, puis je me disais, tu sais, l'exercice, là, tu sais, on voit des personnes âgées, puis on se dit, hey, ils sont donc bien hot, eux autres. Ouais, mais ils bougent. Tu sais, fait que je me dis, puis c'est la première question que j'ai demandé à mon médecin, est-ce que je peux continuer à m'entraîner? Wow. Il m'a dit oui. Mais, tu sais, mon processus de réadaptation m'a appris à m'écouter, me respecter. C'est un travail d'une vie. Ouais, l'équilibre. Oui, puis tu sais, je veux dire, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, l'ère 2020, on est toutes là-dedans, on essaie toutes de prendre soin des uns des autres, puis de soi, puis on essaie de mettre l'accent là-dessus. Mais c'est un travail d'une vie. Là. On a toute une journée où est-ce qu'on le sait qu'il faut qu'on le fasse, mais on le fait pas, puis on le fait pas comme il faut, puis on s'en met trop, puis on se met de la pression. Mais il faut se rappeler que chaque jour, c'est un cadeau. Puis c'est ça que l'annonce de mon cancer m'a fait réaliser. On me donnait 5 jours, c'était fini. Il n'était plus question de traitement, il n'était pas question de rien. Le cancer était partout. Mon foie, il était en train de m'empoisonner. J'ai fait un délirium. Puis ça, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, ça fait 2 ans et demi, je pense. C'est ça, que tu avais reçu ce diagnostic-là. Oui, en fait, je m'entraînais comme une malade, je travaillais, puis j'avais très mal au ventre, puis je me disais, mais voyons donc, tu sais, je suis une fille qui mange bien, je suis une fille active, puis tout. Hey, je vais pas aller attendre à l'hôpital 12 heures, là, maudit, là, je dois être correcte. Encore là, l'humain est très fort. On est dur avec notre corps. On encaisse, puis on se dit, avec le système de santé, l'engorgement, nanana. Puis là, ben, on tombait en pédago. Je travaillais à l'école. J'ai dit, je vais y aller dans mes journées de pédagogique, là. Je vais prendre un temps, puis je vais aller à l'hôpital. Puis finalement, dans la nuit de ma première journée, qui était le jeudi saint, j'étais un peu croyante. Je suis rentrée à l'hôpital. Puis c'était fini. Ils m'ont dit, appelle ta famille. Puis là, ils me disaient des mots que je comprenais pas, que j'assimilais pas. C'était littéralement comme un film. Le temps s'est arrêté autour de moi. J'entendais plus, je comprenais plus ce qui m'arrivait. Puis je leur disais, OK, mais je vais guérir. OK, mais il y a un traitement. OK, mais c'est impossible. Là, ils ont dit, non, mais t'as pas juste un cancer. Il est partout, ton cancer. OK. Fait que là, j'ai dit, OK, mais c'est impossible. Tu peux pas t'imaginer l'ampleur. Donc, ça faisait longtemps. T'as 40 ans, t'es comme, mais voyons, crime, j'ai toute la vie devant moi. Tu sais, on entend cancer, on pense maladie de vieux. Tu te dis, c'est normal, on va tous mourir un jour. Mais non, ça a vraiment fait un 360. Puis, je me rappelle de chaque jour, j'ai fait un délirium. Tu sais, justement, j'étais en train de m'empoisonner. Là. Il y était 8 médecins à essayer de me sauver. Oh my God. Puis là, écoute, tout le monde essayait de venir me voir. Ils ont limité mes visites. Là, j'ai dit, écoutez, là, je suis en train de mourir. Je peux-tu voir au moins les gens que j'aime avant que je meure? Je me souviens juste de mon fils qui était dans la chambre puis qui capotait sa vie. Il avait 19 ans, tu sais. Il y a juste moi dans sa vie, tu sais. Puis là, moi, je me disais, je peux pas laisser mon fils. Vous comprenez pas. Je vais pas mourir. C'est impossible. Donnez-moi de la chimio. Faites quelque chose. Puis non, c'était fini, là. Puis, tu sais, mon ventre était rendu extrêmement gonflé, tu sais. Mais c'est ça. C'est parce que mon foie filtrait plus. Puis mon foie était en train de m'empoisonner. Jusqu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait un des médicaments que je prenais parce que j'ai des douleurs chroniques depuis mon accident qui était en train de m'empoisonner. Oh!
Dès qu'ils ont arrêté ça, Sérieux? le dimanche, comme Jésus, je suis ressuscitée. C'était un médicament qui venait Ben c'est nuire à... un médicament que tu prenais qui venait nuire à ta situation. Ouais, ben c'est que le foie, il était comme plus capable de faire ses fonctions. Puis là, le médicament, il a rajouté. Puis dès qu'ils ont arrêté ça, puis ils ont essayé le traitement, là, oups, je me suis restabilisée. Puis je suis revenue en vie. Jusqu'à aujourd'hui, je me promène à l'hôpital, puis les gens me disent que je suis une miraculée, que c'est vraiment un miracle. Donc là, à ce moment-là, c'est ça te donnait comme 5 jours à vivre. Tu as passé quelques jours à l'hôpital à ce moment-là? Oui, j'ai passé 2 semaines. 2 semaines? OK. Pour qu'ils réalisent ça, finalement. Ouais, puis, tu mentionnes ça, c'est un dimanche, que comme tu as ressenti que là, il y a quelque chose qui se passe. Je suis revenue à moi, puis c'était vraiment comme... un film. C'est comme si j'étais ressuscitée des morts. Là. C'était vraiment ça. Puis les infirmières, tout le monde capotait, les docteurs, tout le monde, ils ont dit, garde, on peut pas te promettre que tu vas vivre. Les médecins sont obligés d'être transparents, je comprends. Mais je trouve ça dur quand ils nous disent des chiffres. Parce que vous êtes qui pour nous dire qu'on a une date d'expiration? Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont le cancer, qui avaient des diagnostics de fin de vie, qui leur avaient donné des 3-4 mois, puis qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans, puis ils sont en vie. Wow, OK. Fait que ça arrive. Ça arrive pour vrai. Il y a des miracles. C'est sûr qu'il y a des médecines alternatives. Il y a des traitements qui sont extrêmement dispendieux. Mais il y en a des moyens, puis ça se peut, tu sais. Fait que moi, j'ai dit au docteur, la seule chose qui me reste, c'est l'espoir, puis le goût de vivre, puis ça, il n'y a personne qui va m'enlever ça. Non, c'est clair. Ouais. Puis à partir de ce dimanche-là, ça a été quoi ton processus? Par quoi t'es passé? Est-ce que t'as vécu de la frustration? Mais toutes les émotions, j'imagine. T'as passé par c'est vraiment... C'est surtout de me dire, pourquoi moi? Pourquoi après toutes les choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie? Pourquoi mon fils... qui a perdu son père, qui a juste moi. Tu sais, au pire aller, moi, je vais encaisser. Mais là, c'est mon fils aussi qui vit ça. Puis pourquoi encore, tu sais, tu te dis, ça s'acharne jusqu'à quand, là, cette douleur-là, tu sais. Puis, écoute, tu sais, j'ai eu tellement d'amour à ce moment-là, des gens qui se sont mis ensemble. Wow. C'était extraordinaire. Fait encore là, cette dose d'amour-là, c'est ça qui est venu me surélever puis de me dire, regarde, je suis en vie. Rappelle-toi que tu es en vie. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, fais ton possible. Puis, tu sais, j'en ai rencontré des psychologues dans ma vie, puis des thérapeutes. Puis c'est vrai que c'est ça. Fais ton possible. Fais ton possible. Donne ce que tu peux donner. On est tous un peu dans la performance aujourd'hui, tu sais, mais c'est vrai que c'est ça, la vie, tu sais. Soyons indulgents, soyons tolérants, puis flattons-nous dans le sens du poil. Tu sais, c'est tellement beau, la vie, c'est tellement magique. Puis, tu sais, même s'il y en a qui n'ont pas de famille ou peu importe, il y a toujours du monde. Il y a toujours du bon monde à quelque part. Puis, dans les épreuves que j'ai vécues, la vie m'a amené toujours des bonnes personnes. Moi, je dis tout le temps, il n'y a aucune rencontre par hasard. Je pense vraiment qu'on rencontre des gens pour leur apporter quelque chose. Des fois, c'est négatif, des fois, c'est positif. Mais à un moment donné, tu te dis, ah ouais, je me souviens, j'avais rencontré cette personne-là. Ben c'est ça. Tu sais, chaque chose arrive à un point. Puis y a-tu un genre d'élément déclencheur qui a fait en sorte justement que t'es sorti un petit peu du... des émotions négatives qui sont 100% normales, là. Je veux dire, quand quelque chose comme ça te tombe dessus, que t'es comme... Pourquoi moi, la frustration de ne pas comprendre, de chercher justement le pourquoi, qu'est-ce que je peux faire. Puis, y a-tu comme un élément déclencheur qui a fait que tu as eu un genre de, pas lâcher prise, mais que tu as voulu être dans le positif? Ben, je te dirais, quand ça m'est arrivé, tu sais, j'ai fait des traitements. Moi, j'ai fait quasiment un record Guinness de chimiothérapie parce que on s'entend qu'on voulait guérir le plus possible. Malheureusement, ça n'a pas donné l'effet estompé. Puis, tu sais, la chimio, c'est tough. Normalement, les gens, ils en font des 6-7 traitements. Moi, j'ai quasiment fait 40 traitements. Là. Fait que, tu sais, à la fin, tu sais, tu perds tout. T'as plus
plus de muscles, j'étais plus capable de marcher, j'avais des douleurs arthritiques, t'as plein de maladies qui sont rendues que t'es comme... C'est comme si ton corps, il y a 160 ans, c'est... Puis là, à un moment donné, là, ma mère est décédée. Je prenais soin de ma mère en plus à ce moment-là que je faisais de la chimio parce que ma mère était déjà rentrée à l'hôpital puis c'était déjà très difficile. Puis là, elle est décédée. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis là, c'était comme la fin pour moi, là. Malgré que je savais que mon fils il était là puis qu'il fallait que je me relève, j'avais même plus de force pour me relever, tu sais. Ça a été une grosse épreuve. Parce que c'est ça que je dis tout le temps, c'est facile d'être positif quand t'as pas de douleur. Mais quand t'as de la douleur, c'est une autre histoire. Fait qu'à un moment donné, il y a eu la pandémie, j'ai fait la belle rencontre avec Marie-Alie Trottier. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Wow! Que j'ai dit, garde, j'étais une fille qui s'entraînait. Puis là, ben, tu sais, veux pas, j'avais fait de la chimio pendant 1 an, fait que je m'étais pas entraînée, là. Tu sais, mon corps était moins 1000. Mais j'ai dit, garde, day by day, on va recommencer. Je pensais jamais être capable de m'entraîner à la maison. Moi, j'étais une fille de gym. Puis ça a été vraiment un coup de cœur. Ça a été une révélation de rencontrer le Wonder Squad. Puis c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé goût à la vie, à me dire, OK, garde, on va s'entraîner. Puis plus que tu t'entraînes, plus que tu prends soin de toi, plus que tu te sens bien. Puis c'est là que j'ai eu vraiment le goût de recommencer à me battre. Puis ça a été un peu comme une bouée de sauvetage pour toi, là, comme une motivation. Oui, vraiment. Puis, oh my God. Mais c'est sûr, je te trouve tellement inspirante parce que, merci. tu sais, justement, je vois tes photos au gym, puis tout ça. Puis c'est sûr que, je suis comme, oh my God, tu sais, j'ai la santé, j'ai pas de problèmes graves de santé ou quoi que ce soit. Puis je trouve pas toujours la force, comme, de m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est sûr que, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant que toi, tu le fasses. Puis, tu sais, comment ça s'est passé quand tu as commencé justement à t'entraîner? Est-ce que c'était dur. J'avais l'impression d'avoir un corps de 300 ans puis de peser 400 livres là, parce que mon corps était très, très lourd, très raide. Puis tu sais, c'est ça. Tu sais, j'ai des bloqueurs d'hormones, je prends des médicaments qui m'ont mis en ménopause provoquée. C'est plus dur pour le corps, Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a des séquelles qui sont reliées à ça. Il y a des douleurs qui restent. Mais j'ai appris à être indulgente. Puis j'ai appris à me dire, regarde, c'est pas grave. Tu fais ton possible, tu bouges. Puis demain, c'est demain. Aujourd'hui, tu as bougé. Puis à force de bouger petit peu par petit peu, ben, j'ai repris goût à ça, tu sais. À bouger, à prendre des marches, à aller marcher. Puis c'est sûr que j'ai un chien aussi. Fait que, tu sais, ben, j'en ai perdu un en plus qui est mort d'un cancer. Tu sais, moi, je crois un peu. My God! Ça lâche pas, moi. Oui, c'est ça. J'ai pas le temps de niaiser. Fait que ça a été une de tes apprentissages. J'imagine justement de peut-être faire preuve un peu plus d'indulgence envers toi-même. Y a-tu autre chose, tu sais, que. Ben, j'imagine que tu as énormément évolué là, à travers tout ce processus-là. Tu as beaucoup de temps pour réfléchir, faire des introspections. Ça a été quoi comme tes plus grands apprentissages, mettons? Ben, c'est de revenir à la base puis de me dire, tu sais, la vie, là, c'est le soleil, c'est la nature, c'est, tu sais, d'avoir un chez-soi, une doudou, des choses simples, là, arrêter de chercher. C'est juste ça, la vie, là. Moi, je suis couchée chez nous le soir, j'écoute la télé avec mon chien. C'est juste ça que j'ai besoin, là. Tu sais, j'ai l'amour. L'amour, c'est... je me nourris d'amour, je me nourris de positif, puis, tu sais, comme tu dis, je sais même pas d'où ce qui sort mon sourire, mais on dirait que j'ai des ailes qui m'est poussée, puis tu sais, quand tu dégages quelque chose, on dirait que tu attires la même chose. Puis n'importe où est-ce que je vais, je rencontre du monde malade extraordinaire. Puis je me dis, OK, wow, tu sais, c'est donc bien hot la vie, tu sais, finalement. Fait que je me dis, c'est ça, tu sais, j'essaye aujourd'hui d'être forte, puis tant mieux. Je me dis, gars, si je peux inspirer des gens à apprécier la vie, à être motivée, garde, si elle est capable de s'entraîner, puis là, je viens d'apprendre que j'ai des métastases au cerveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas combien de temps qu'il va me rester. Le médecin me dit que faut que je m'attende au pire, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai extrêmement, extrêmement mal à la tête. Ça fait 3 mois que j'avais mal à la tête, puis je disais au médecin, tu sais, encore là, il y a eu beaucoup d'erreurs médicales
dans mon dossier. Puis c'est beaucoup des négligences. Tu sais, malheureusement, on donne son corps à la santé, puis on leur laisse notre corps entre leurs mains, puis on se dit, ben je vous fais confiance. Puis finalement, il oublie de passer un scan. Puis... Fait que, c'est une maladie qu'il faut suivre de près, là. Faut pas niaiser. Moi, mes jours sont comptés, puis chaque jour est précieux, tu sais, puis... Ouais. Ça vient tellement me chercher quand tu parles de... je suis venue les yeux pleins d'eau quand tu as mentionné justement que c'est la simplicité. Ouais. C'est comme le retour aux sources. Ouais. Ça me parle tellement, tu sais, parce que je pense que ça, on l'oublie, tu sais, beaucoup. Ah ouais. C'est tellement facile de se perdre, genre, dans une quête... Artifice ou peu importe. C'est ça, artifice, comme tu mentionnes, une quête de succès, d'avoir l'air de quelque chose, d'acquérir des choses matérielles. Ça, des fois, c'est tellement de façon inconsciente, mais on en perd un peu, justement, la base, comme tu dis. Puis, même moi, là, je veux dire, je me suis perdue un peu, dans les dernières années, justement, dans le travail, dans... je dois atteindre X succès ou, je dois arriver là, pour être quelqu'un, puis ci, puis ça. Puis c'est comme, tu te mets dans une sphère qui te ressemble pas puis qui te rend même pas heureux, là, comme c'est ça. Final, c'est comme si on veut performer parce que on est comme esclave de notre vie, que, tu sais, veut pas, la vie, elle coûte tellement cher, on est toutes full occupées, on n'a pas le temps, mais il faut prendre le temps, tu sais. Puis il faut aller voir nos parents, puis il faut aller donner du temps à ceux qu'on aime, puis, tu sais, parce que on sait pas la semaine prochaine, on sait pas, tu sais. Puis moi, j'ai rencontré un homme extraordinaire dans ma quête, et puis... je suis heureuse pour toi. Tu sais, je me disais, voyons donc, tu sais, j'ai le cancer, là, tu sais, je peux pas avoir un chum, là, ça n'a pas d'allure, tu sais, mais il me dit, écoute, je pourrais avoir un accident d'auto demain matin, là. C'est vrai. Ça, on s'en rend pas compte, hein? On prend tellement les choses pour acquis. Oui, même moi qui ai vécu un accident d'auto, tu sais, on oublie. On est tellement fait fort, l'humain, que on oublie, puis on se met tout le temps, justement, comme tu dis, dans le mode de « Ah ouais, let's go, on est capable, on travaille. » Mais c'est ça, tu sais, il faut ralentir, puis il faut se dire « OK, regarde, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, là, puis... j'ai pas eu le temps de faire ça, mais je le ferai demain, ça, c'est pas grave, tu sais, puis... » C'est ça. Mais on en vient comme un peu déconnecter. On en vient déconnecter de nous-mêmes, ce qui fait en sorte qu'on apprécie peut-être plus aussi le moment présent, tu sais. Puis ça, j'imagine, c'est quelque chose aussi qu'on apprend quand on reçoit un diagnostic comme ça, d'être comme, tu sais, chaque journée, justement, est un cadeau. Puis il faut la vivre, tu sais. Puis des fois, juste prendre le temps de vivre, tu sais, de savourer les moments, justement. Oui, puis même, tu sais, prendre le temps aussi. Aujourd'hui, j'ai mal, puis je suis pas capable. Repose-toi. T'as le droit de te reposer, là. Puis il faut que tu te reposes. Tu sais, c'est ça que j'apprends. Puis, tu sais, même mon propre docteur me dit tout le temps. Je dis, mais là, je m'entraîne plus 5 fois semaine, 6 fois, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, j'ai mal à la tête, c'est pas normal. Hey, elle dit, tu te compares-tu avec... à qui tu compares, toi? J'ai dit, je sais pas, là, tu sais, tout le monde est capable. Ouais, mais tout le monde, ils ont tout le cancer comme toi? Non, tu sais, moi-même, j'oublie, puis je le sais en dedans de moi, mais moi-même, je me dis, je le sais, moi, j'ai un cancer. Mais, tu sais, il faut se le rappeler, puis... Comme je te dis, c'est le travail d'une vie, là, tu sais, mais... Ouais, tu sais, même moi qui vis les affaires les plus dures, j'oublie parce que je suis une fille perfectionniste, je suis une fille... je suis une warrior, let's go, on continue, tu sais, mais c'est ça, tu sais, il y a des fois, je me dis, garde, aujourd'hui, t'as mal, là, relax. Permets-toi, là, relax, demain, c'est demain, puis... D'être dans la bienveillance envers toi-même. Puis ça, est-ce que tu étais comme ça avant, tu sais, dans le fond? Ah non, tu sais, je m'écoutais pas, là, tu sais, puis c'est ça, je carburais à l'adrénaline beaucoup. J'étais une fille tellement active, puis tu sais, c'est ça qui est comme un peu un double tranchant, parce que être active, c'est bon, mais c'est ça, faut faire attention, parce que des fois, la ligne est mince entre être active, puis se surcharger, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai appris. Je te comprends! C'est ça que j'ai appris à me permettre. Aujourd'hui, on reste en pyjama. On sort même pas de la maison. Je me sens pas mal de le faire. Non. Puis enjoy ce moment-là. Puis le lendemain, je me sentais encore mieux parce que je me disais,
Ah, ben, crème, finalement. Puis, tu sais, c'était dur des fois le lendemain de me dire, hey, j'allais au gym, puis je me disais, tabarouette, on dirait, ça fait une semaine que je ne m'ai pas entraînée. Puis après ça, je me disais, wow, ça a fait du bien, finalement, parce que j'avais pris une journée de pause, tu sais. Ah oui, c'est ça. Fait que, c'est important. Ça fait du bien d'entendre ça, de se permettre de ralentir. Je pense qu'on a besoin d'entendre ça. En tout cas, moi, j'avais besoin d'entendre. Parce que je me dis à moi-même, mais... On le fait pas. On est bonne pour donner des conseils, mais maudit qu'on est dur avec nous-mêmes. Ah ouais, c'est l'enfer. On est comme tous en fait, c'est pas valorisé, je pense, dans la société. Non, c'est ça qui arrive. On dirait que la société, elle nous inculque, puis tu sais, avec les réseaux sociaux, puis toute la perfection. Hey, ça n'existe pas, là. Un genre de quête, c'est ça, d'un parfait inatteignable. Oui, puis j'essaie tout le temps de dire à mon fils comme, hey, on est bien, là. On a une maison, on a du manger. Regarde. On a tout ce qu'on a besoin. On est correct, là. On n'a pas besoin de rien d'autre, là. Tu sais, puis oui, c'est le fun, le COVID, ça a montré ça à quelques personnes, mais malheureusement, tu sais, des bonnes personnes, il va tout le temps en avoir, des mauvaises personnes, il va tout le temps en avoir, mais tu sais, c'est ça qu'il faut se rappeler, puis il faut s'entraider, puis se rappeler, puis tu sais, on a toutes des mauvaises journées, puis des fois, t'arrives à quelque part, t'es frustré, puis là, t'es comme, hey, là, je suis bien trop énervée, là, calme-toi. Puis là, des fois, juste de te parler comme ça, ben tu vas dédramatiser l'autre personne, puis là, l'autre personne, elle va dire, ouf, j'étais peut-être un peu excitée, moi aussi. Tu sais, fait c'est de s'entraider comme ça, tu sais, au quotidien que j'ai appris à me dire. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé justement dans tes relations aussi? As-tu l'impression que tu étais plus justement dans l'amour ou j'ai aucune idée la personne que tu étais avant? C'est sûr que ça a révélé... j'ai perdu beaucoup d'amis, je te dirais. Okay. J'ai perdu beaucoup de personnes que j'aimais, que je pensais que c'était des bonnes amies, des bonnes personnes. Mais tu sais, je me disais, s'ils sont pas capables de comprendre puis d'être là, tu sais, je sais que peut-être ça a été trop dur pour certains. Chacun vit ça d'une façon, tu sais. Mais c'est moi qui l'ai le cancer, là. Fait que tu sais, je trouvais ça injuste. Mais en même temps, je me suis dit, regarde, c'est parce qu'il était pas fait pour être là. Ouais. Puis là, ben aujourd'hui, la vie, elle m'amène tout le temps du nouveau monde, puis du monde extraordinaire, puis du monde qui me donne de l'amour, qui m'ont jamais connu, qui me... Fait que je me dis, OK, ça existe, là, du bon monde, là, il y en a, là. Fait qu'il faut s'accrocher à ça, puis je pense que c'est en étant bon qu'on dégage du bon, que veut pas, ça peut pas faire autrement que revenir, tu sais. Oui, des fois, c'est long, mais ça va finir par revenir, c'est sûr. Puis ta mission en ce moment, dans le fond, ce serait de comme propager cet amour-là. Oui, de vraiment juste vivre un jour à la fois. Puis soyez reconnaissant de la vie. Ouais. Juste soyez grateful parce que la vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau, puis demain, on le dit, sait. mais on prend pas le temps de... Tu sais, c'est comme une phrase quétaine qu'on lit un peu partout, là, puis qu'on n'assimile pas vraiment, là, on dirait, tu sais, mais c'est ça. Faut-tu qu'il nous arrive quelque chose de grave pour le réaliser, c'est comme, ça. ou à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter 15 minutes c'est pour ça. Vraiment le comprendre, là. Oui. Mais... C'est si simple, la vie, dans le fond. C'est si simple, puis on s'accomplit. Ah, mon Dieu, puis c'est nous, dans le fond. C'est nous qui s'accomplit. Il ne faut pas se laisser influencer, je pense, par tout ce qu'il y a. T'sais, c'est correct qu'il y ait de l'évolution, c'est correct qu'il y ait du changement, mais la simplicité, là, c'est ça qui a toujours fait que les choses fonctionnent d'elles-mêmes pareil. Oui. J'adore, tu sais. Puis j'ai une question pour toi, puis je veux pas qu'elle soit mal perçue, mais je veux savoir, tu sais, est-ce que tu aurais un regret ou, tu sais, des choses que tu ferais différemment si tu regardes ta vie d'avant puis tu te dis avoir su qu'est-ce qui s'en venait, peut-être que j'aurais moins accordé d'importance à telle chose, j'aurais peut-être pas fait telle chose. Ou... Honnêtement, j'ai zéro regret. Ouais. Parce que j'ai vécu ma vie, j'ai des souvenirs plein la tête, j'ai rencontré du monde, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait de mon mieux. Puis à ce moment-là, c'est ça. C'est ça que j'ai pu faire, puis j'ai fait de mon mieux. Puis j'ai donné tout ce que j'ai pu à mon fils. Puis quand je vois mon fils qui a les valeurs qu'il a aujourd'hui, ben je me dis, je pense que j'ai fait ça bien. Oui, ça c'est clair. Oui, je comprends 100%. Mais tu sais, c'est ça te fait comprendre des choses. Puis tu sais, fallait que tu le vives pour les comprendre, dans le fond, au final. Puis... Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent aujourd'hui? Je sais pas si ça aurait... on a parlé de plein de choses, là, mais mettons que s'il y aurait juste
un message prioritaire que tu voudrais que les gens entendent aujourd'hui par rapport à ton histoire? S'il y a des gens qui souffrent en ce moment, qui sont peut-être même dans le même processus que toi, là? Ben, il faut s'accrocher, puis il faut garder espoir. C'est la seule chose qu'on a dans tout, malgré tous les obstacles, malgré tout. La volonté, l'espoir, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Puis comment tu vois la suite pour toi? C'est quoi tes projets, tes intentions pour la c'est la sûr suite? qu'avec une vie comme ça, des projets, on essaye de plus y aller au jour. C'est ça. T'sais, Un projet, je me fais pas aujourd'hui. je me fais pas de projet dans 2 ans, whatever. Non, Je non. me dis, garde, je voulais faire un voyage avec mon fils. Ça fait 2 ans et demi qu'on remettait ça. On est parti le mois passé, puis ça a été une des plus belles choses qu'on a faites. Puis T'es suivi. oui, ça a vraiment fait du bien. Puis c'est drôle parce que j'avais même plus de douleur là-bas. J'ai dit, il y a bien des gens qui disent ça quand ils vont en voyage, ils ont plus de bobos. J'ai dit, coudonc, je vais aller habiter là-bas, je vais guérir, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est. Mais encore là, je pense que le stress, c'est notre pire ennemi. C'est là que ça me dit, quand je suis revenue dans l'avion, puis j'ai recommencé à avoir des douleurs, j'ai fait, comment ça, j'ai des douleurs, là, j'allais bien, là, ça fait une semaine. Je me suis dit, le petit hamster, il recommence, là. Fait que j'ai dit, relax. C'est comme de... C'est vraiment ça, le stress. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, j'ai lu beaucoup de choses concernant ça, le cancer, tu sais, puis je pense que le stress, c'est pas bon pour personne, tu sais. Puis c'est vraiment le pire poison au monde, puis c'est ça. Puis on baigne dedans de façon assez incroyable. Oui, trop. C'était ton retour comme à la réalité qui faisait justement que... comme tu dis... Que mes douleurs sont réapparues, puis que là, j'ai fait, c'est pas normal, là, comme... Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, la méditation, travailler sur soi, puis relaxer, respirer, sourire. Dans le fond, c'est tellement des choses basiques qui coûtent rien. Dans le fond, tu as mentionné justement t'entraîner, tu peux faire de la maison, tu sais, maintenant, justement, avec des programmes comme avec le Wonder Squat qui est vraiment accessible. C'est ça. La méditation, comme... être dans la nature. Oui, puis s'entourer de personnes qui t'aiment, tu sais, à prendre l'amour des gens, puis tu sais, moi j'adore les animaux, tu sais, c'est sûr que on a chacun nos passions, mais tu sais, je pense que la nature, puis les gens, puis la musique, n'importe quoi, tu sais, juste s'entourer de choses qui nous font du bien, puis prendre soin de nous pour que demain, on soit capable de l'affronter la journée, tu sais. Y a-t-il quelque chose que t'as totalement comme sorti de ta vie que tu t'es dit comme moi j'ai vraiment plus de temps à accorder à ça, tu sais, exemple, je sais pas, je suis dans la pression de la performance, ou y a-t-il quelque chose que tu dit ça fait trop longtemps que ça fait partie de ma vie, comme à un moment donné, j'imagine il y a des choses que tu tasses que c'est comme c'est plus une priorité. Ben je te dirais que des gens toxiques un peu, tu sais, des gens qui comprennent pas nécessairement. Tu sais, moi, j'avais beaucoup tendance à aider les gens à m'oublier. J'étais une fille qui aidait, j'étais une mère Teresa, puis à un moment donné, ben là, j'ai dit, garde, faut que tu prennes soin de toi, là. C'est toi qui es malade, là, fait qu'arrête de prendre soin des autres. Puis c'est ça, tu sais, aujourd'hui, je me chicane plus. Tu sais, j'ai 41 ans, puis j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, puis... Tu sais, s'il me reste 5 ans, s'il me reste 2 semaines, ben j'ai envie d'être bien le temps qu'il me reste. Puis j'ai envie de laisser aux personnes autour de moi un beau souvenir de moi, tu sais. Fait que l'amour que tu donnais aux autres, ben tu continues évidemment de la donner, mais tu te l'es comme donné à toi-même, finalement. Tu as appris que justement, toi aussi, tu la méritais, puis que tu pouvais t'accorder cette bienveillance-là. Oui. C'est ça qui est le plus dur, je pense que, tu sais, pour beaucoup de gens aussi, c'est on cherche à plaire, tu sais, on cherche à ce que les autres nous aiment, on cherche à être suffisant aussi dans le regard des autres. Puis des fois, on oublie la relation qu'on a aussi avec nous-mêmes, le discours qu'on a avec nous-mêmes qui peut vraiment être dur, là, puis comme destructeur. Oui, parce que, tu sais, j'ai perdu mes cheveux une première fois, là, je vais reperdre mes cheveux encore. J'ai dit, coudonc, je vais engraisser encore parce que je prends plein de médicaments. Écoute, je vais être comme que je vais être, mais je vais être en vie, tu sais. C'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné,
une image, c'est une image. Mais, tu sais... La personne que tu es à l'intérieur. Ça n'a pas de prix, là. La vie, ça n'a juste pas de prix. Puis vivre... Honorer son corps, tu sais. Oui, puis ça va revenir. Mes cheveux, ils ont repoussé. Puis si je t'envie, ben ils repousseront. Puis, tu sais, c'est sûr que pour une femme, c'est beaucoup, là, des cheveux. Ça a été vraiment une dure épreuve que je pensais même pas d'être capable d'affronter. Mais, tu sais, à chaque épreuve que tu penses que tu seras pas capable, la vie t'amène les forces pour être capable. Tu sais, je pense vraiment, vraiment que ça, c'est ce que j'ai appris le plus. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quand il m'arrive des affaires, j'ai un pneu crevé. Moi, il n'y a pas une journée dans ma vie qui est pas normale. Les gens autour de moi, ils me disent « Caroline, tu devrais écrire des livres. » Moi, c'est Mélanie et les aventures. C'est non-stop. Puis maintenant, j'en ris. Je suis comme, mais c'est donc bien drôle qu'il m'arrive ça encore. Ben ouais. Sérieux, tu sais, je le prends comme... C'est sûr, ça doit être banal maintenant pour toi, hein, comme... Ah! Une autre crevaison, amène-en d'autres, des péripéties comme ça. Vraiment. T'en viens à comme prendre les choses un peu plus En riant, vraiment. Ouais. J'imagine que ça fait vraiment du bien, ça aussi, comme dédramatiser. Oui, c'est ça. Puis, mais encore là, je suis un être humain, je me fâche comme tout le monde. Puis c'est correct. C'est ça aussi que les gens... Tu sais, faut pas dire, je vais devenir zen, puis je vais... Non, c'est sûr qu'il y a des fois, tu vas être fâché, là. C'est sûr qu'il y a des fois, tu vas être... Mais c'est ça, c'est de se rappeler, OK, aujourd'hui, je suis fâchée, là, c'est correct. Reste chez vous, parle pas à personne. Puis demain, ben, tu te mettras un sourire d'en face. Non, c'est ça. C'est un journey, dans le fond. C'est vraiment puis, ça. On continue à évoluer, j'imagine. Puis de pas s'imposer une perfection, là. Non. C'est pas ça, là. On est humain, justement, puis c'est normal de passer à travers de plein d'émotions. D'émotions, c'est ça. C'est d'accueillir l'émotion quand elle est là, puis de dire, OK, je suis en train de vivre ça. Good. Vis-la. Puis pleure un coup, ris un coup, fâche-toi, puis ça va passer, là. Il n'y a rien qui reste, là. Tu les vis-tu plus, justement, tes émotions? Est-ce que tu as comme l'impression que tu t'en libères? Justement, tu les accueilles, tu les vis, tu t'en libères, tu sais, à la place? Ben, je suis une fille assez... je suis un peu comme Marie-Aline. On est le même signe, je crois un peu à l'astrologie. Poisson? Moi aussi. Mais oui, je suis une fille qui vit ses émotions à 100 000 à l'heure. Quand je suis contente, je suis contente. Quand je suis fâchée, je suis fâchée. Mais oui, c'est ça. J'ai appris plus à être indulgente, tu sais, envers... Puis de me dire, regarde, tu sais, puis... C'est ça. J'essaie de focusser sur le positif, malgré que le négatif, il est là, tu sais... c'est sûr que ça se peut que je meure. Mais si je pense à ça se peut que je meure à chaque jour, je vais passer à côté que je suis en train de vivre. C'est ça. Fait qu'il faut que je pense qu'aujourd'hui, je vis. Ça se peut que je meure, mais ça se peut que je vive. Puis la réalité, c'est que tu fais face à tes peurs, là. En ce moment, là, je veux dire, tu peux pas les ignorer, j'imagine qu'ils sont là. Non, parce que là, il y a des grosses conséquences qui s'en viennent aussi. Tu sais, j'ai des traitements qui s'en viennent que j'ai aucune idée des risques. Il y a des gros risques. On s'entend que c'est le cerveau, là. Fait que... Mais... Tu sais, je vais dealer avec quand je vais traverser le pont quand que je vais être rendue sur le pont. Puis, en attendant, ben, je vais donner mon mieux. Puis... Une étape à la fois. Puis, y a-tu des ressources pour les gens, justement, qui seraient dans un processus comme le tien? Ben, en fait, j'ai trouvé aussi un groupe sur Facebook, les cancers métastatiques. OK. Puis ça, c'est toutes des femmes qui ont vécu qui vivent des cancers métastatiques. Puis là-dedans, justement, il y en a une, ça fait 10 ans, il y en a une, ça fait 15 ans. Wow, puis il y avait des diagnostics de 1 an ou 2, là. Fait que, tu sais, cet espoir-là, puis tu sais, les médecins à l'hôpital, ils nous disent pas, là, il y a un groupe Facebook, tu sais, mais non, oui, il y en a. Tu sais, il y a la Fondation du cancer du sein aussi qui ont beaucoup de ressources quand même. OK. Mais c'est limité. C'est assez limité. Ouais, c'est vraiment limité. Fait que moi, quand j'ai trouvé le groupe Facebook, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que c'est un échange entre des gens qui se comprennent, qui vivent les mêmes affaires, tu sais, parce que, tu sais, des fois, tu vas rencontrer quelqu'un à un cancer stade 2 puis elle capote sa vie parce qu'elle a le cancer. T'es comme, OK, c'est parce que moi, il est partout, tu sais. C'est ça. Mais, c'est ça. Tu sais, chacun vit son épreuve à sa façon, mais... C'est intéressant, ça, justement, l'aspect de communauté, parce que j'imagine que tu as un besoin
de comprendre, de connecter justement avec des gens qui vivent la même réalité. Là. Fait que je me demandais si c'est ça, là, ça existait, quoi que ce soit. Oui, ça existe. Puis c'est vraiment une super belle communauté aussi de personnes qui vivent les mêmes affaires puis qui s'entraînent, qui se donnent des trucs. Hey, moi, j'ai essayé tel truc. Hey, ça, c'est bon pour mes douleurs. Ça, c'est bon pour ça. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi de savoir. Puis, tu sais, justement, là, moi, avec l'annonce de mes métastases au cerveau, tout de suite, j'ai été... Il y en a-tu qui ont des cancers? Là, j'ai besoin d'histoires inspirantes. Là. Inspirez-moi, là, c'est à mon tour. Là. J'ai dit, moi, parce que tout ce que j'avais entendu concernant le cancer du cerveau, c'est les gens meurent 1 mois après, 1 semaine. Fait que là, j'étais comme, non, il doit y avoir quelqu'un qui a survécu à ça quelque part. J'ai besoin de me drainer de tout ça. Puis, oui, tu sais, j'en ai pas trouvé encore, là. Je suis encore à la recherche. Mais, tu sais, moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de cancer stade 5, mais regarde, je vais l'inventer s'il faut. En attendant, la médecine, elle avance. Puis, j'aimerais bien ça, que ça l'avance plus. Mais bon, tu sais. Peut-être encourager les gens, je sais pas, justement, à donner. Je sais qu'il y a des frais vraiment beaucoup par rapport à... Oui, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de médicaments même qui sont même pas payés par le gouvernement, même si tu as des assurances, c'est même pas payé. Fait que, tu sais, il y a une partie de la Fondation du cancer. Tu sais, les gens disent toujours, « Ah, mais l'argent va où? » Il y a tellement peu d'argent. Il y a peut-être, je me souviens pas exactement des pourcentages fixes, mais il y a genre même pas un 10 qui va à la recherche. Le gros de l'argent que la Fondation récolte, c'est pour payer des médicaments. Nos traitements de chimio qui coûtent extrêmement cher, des médicaments qui sont pas couverts, tu sais, fait que oui, c'est important de donner. Puis, tu sais, des fois, juste $1. Tu sais, si chaque personne donne $1, là, on va la faire la différence. On va la faire la différence. Oh my God. Un gros merci. Merci à toi. Ça me nourrit vraiment de parler avec toi. Je pense que la vie fait bien les choses. Puis j'avais besoin d'entendre ton parcours, ton cheminement, tes conseils. Ça me rejoint vraiment beaucoup. Merci. Puis je suis certaine que tu vas faire du bien à plein de gens. Souhaite. Puis je t'envoie full d'amour, honnêtement. Puis je te souhaite vraiment le meilleur. Tu sais, continue à inspirer les gens. Puis je trouve tellement que t'es une belle lumière. Merci. Vrai. Puis, merci à toi. Merci de m'avoir donné cette voix, cette chance. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça, avoir cette chance. Puis j'ai croisé ton chemin. Puis je me dis, regarde, si je peux mettre une lumière ou un espoir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, ben je suis certaine. J'aurais accompli une mission sur Terre. Je vais mettre le lien, si tu veux, peut-être de ton Instagram. Je sais pas de quelle façon tu veux que les gens te contactent, mais je vais mettre le lien, dans le fond, dans la vidéo. Oui, parce que là, je suis en train de ramasser un GoFundMe pour essayer de me payer des traitements qui sont extrêmement chers aux États-Unis, mais j'ai envie de tenter le tout pour le tout, puis de mettre le plus possible de chance de mon côté. Je vais t'encourager, c'est certain. Merci. Puis je vais mettre le lien, puis j'invite les gens à venir te donner justement de l'amour puis à être généreux. Merci. Merci sincèrement de tout mon cœur. Merci à toi.